bonsoir, foule. Bienvenue. Les bienvenus. Donc, le thème de ce soir, c'est dites non au manque, dites oui à l'abondance. C'est un thème qui est assez intéressant et qui interpelle beaucoup de personnes, très populaire. Et alors, je vous présente Danielle, qui est ma collègue depuis une vingtaine d'années, même plus, donc je n'ose pas dire le nom exact. Alors, Danielle Vallée, qui est spécialiste du développement personnel et professionnel, praticienne en ondes de Theta, facilitatrice psychique, homéopathe, auteure et conférencière. Et moi-même, qui est spécialiste du changement et de la communication, maître PNL, praticienne certifiée en Lab Profile, c'est Labor and Behavior. Lab, c'est ce que ça veut dire. Alors, Language and Behavior, je devrais dire. Et praticienne en EFT, auteure et conférencière également. Donc, la semaine dernière, Daniel, on a participé à un salon sur la santé globale. Et on a vécu toutes sortes de situations. Oui. Et tu en as peut-être à nous raconter. Oui. Ben, on a rencontré plusieurs personnes intéressantes. Hein, Ginette, si tu te souviens, on a rencontré des gens qui ont été assez étonnés de voir que nous, sur notre bannière, on prétendait qu'on peut changer sa vie en 48 heures. Là, les gens regardaient ça et disaient, mais ça se peut pas, c'est bien trop court. Ben, j'ai dit, on peut même le faire en quelques minutes. Voulez-vous essayer? Tester pour voir qui était notre slogan sur la bannière. Et c'était intéressant parce que dans quelques minutes, je réussissais à montrer aux gens comment faire le test musculaire pour interroger le subconscient et à changer quelques-unes de leurs croyances. C'est sûr que dans un salon comme ça, on ne fait pas des séances complètes. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire ça avec une de ces personnes-là par la suite, une visite privée. Mais c'est ça, j'ai pu aider les gens à changer plusieurs de leurs croyances et il y a des gens qui ont ouvert les yeux grands parce que quand j'ai donné la conférence, entre autres dans la salle, les participants dans la salle ont eu l'occasion justement de faire le test musculaire et de voir qu'est-ce que leur subconscient leur répondait quand ils disaient, par exemple, je mérite l'abondance, je mérite la prospérité, je mérite d'être aimé. Hein? Ça a ouvert les yeux grands parce que ils n'ont pas eu les réponses qu'ils pensaient. Alors, ça a été une expérience intéressante. Une des choses que j'ai retenues, c'est que, bon, dans des salons comme ça, il y a beaucoup de participants et on entend toutes sortes de choses. Hein? Ginette, on a entendu beaucoup de théories, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de techniques. Il y a des choses qui sont pas nécessairement à court terme, c'est des choses à long terme, c'est des choses difficiles et ça prend du temps. Des fois, on n'est pas sûr si on va avoir des résultats avec ces techniques-là. On a réalisé, Daniel, si tu permets, oui. On a réalisé qu'on expliquait assez bien les pourquoi, mais il n'y avait jamais de comment. C'est quoi la méthode pour se débarrasser de telle ou telle croyance qu'on peut avoir? Oui, c'est une constante, ça, parmi toutes ces techniques-là, c'est que les techniques explorent, les techniques font exprimer les gens, mais ça règle vraiment, jamais vraiment rien. Hein? Il y a beaucoup de techniques là, qui règlent rien parce que c'est pas à parler de quelque chose qu'on est capable vraiment de changer la situation. Quand on travaille, quand on sait que le subconscient travaille selon ces programmes à 40 millions d'impulsions nerveuses par seconde, hein, on ne peut pas, avec notre conscient, à 40 impulsions, on ne peut pas changer grand-chose à la vitesse où ça va. Donc, c'est pas à parler ou à écrire ou à essayer de raisonner qu'on réussit vraiment à faire des changements permanents. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonné de voir qu'il y avait tellement de techniques de toutes sortes et que les techniques proposent des choses, mais c'est vague. Hein? Ça reste vague, ça reste indéfini, ça reste... il y a beaucoup de questions qui restent après ça et je pense que c'est important
de dire que avec ce qu'on offre, c'est vraiment le comment changer des choses très précis, très efficace, très rapide. Alors, c'est pas des choses, des thérapies là, de plusieurs années, ni même plusieurs mois, c'est vraiment des changements importants à court terme. Alors, les gens ont été bien surpris, hein, je pense, de voir qu'on pouvait effectivement changer une vie en quelques minutes et faire des changements complets et durables en 48 heures. Oui, et Daniel a vécu une situation, des situations très pénibles dans sa vie. Et moi aussi, par la même occasion, je ne vais pas vous confesser tout ce qui est arrivé parce qu'on en aurait pour des heures. Et comme on est des personnes d'affaires, nous autres, on aime les choses qui vont assez vite, assez rapides et qui ont des résultats immédiats. Oui, Et et concret, des vrais résultats, là, des résultats concrets. des vrais résultats. Et c'est pour ça qu'on a différentes techniques. Daniel a pris des techniques de son côté. Moi, j'en ai pris de mon côté. Et ce qu'on vous livre, c'est le meilleur de ces mondes-là en réalité. C'est des choses qui ont fonctionné pour nous. Et ça a vraiment fait des changements pour nous. Donc, on sait que ça fonctionne parce qu'on l'a personnellement expérimenté. Mhm. Donc oui, les gens ont ouvert les yeux, les gens ont été assez surpris. Et je dois vous dire que des salons comme ça, là, souvent, on sort plus mêlé qu'on l'était quand on est entré. On a eu, entre autres, une personne, si tu te souviens, Ginette, elle était dans le ventre de sa mère, elle était jumelle de quelqu'un. Puis, elle a porté le poids de cette jumelle-là qui est décédée avant de venir au monde. Elle avait encore, elle devait avoir au moins 60 ans, je pense. Elle avait Oui. encore le poids de sa jumelle. Elle était accablée et en quelques minutes, elle a réussi à se débarrasser de ça avec la technique que je lui ai offerte. Et elle est revenue nous voir quelques heures plus tard puis pour nous dire qu'elle était tellement contente, qu'elle se sentait légère, qu'elle se sentait libérée. Alors, c'est des techniques qui peuvent s'appliquer à beaucoup de choses, même justement les entités, les esprits, les croyances d'argent, les croyances au niveau de l'amour, plein de choses. Du travail aussi. Travail, la carrière, de mériter des promotions, de mériter des gens qui en valent la peine dans notre vie, les amis, D'attirer les gens qui nous conviennent. D'attirer les gens qui nous conviennent aussi. ça couvre tous les domaines vraiment. Ça couvre, oui, absolument, ce qu'on appelle les zones de la vie. Et au salon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens de nous remplir un petit coupon, puis de nous dire dans quelle zone de leur vie bon, quel sujet ils aimeraient qu'on parle dans les prochaines émissions ou les prochaines présentations. Et ce qui revenait souvent, c'était l'argent, l'amour, la santé. Ça revenait régulièrement. Oui, oui, argent, amour, santé. Donc, C'est pas mal, oui, c'est pas mal les termes avec les gens, avec lesquels les gens ont le plus souvent de misère. Et tu sais, une des choses qui m'a étonnée, Ginette, j'ai déjà parlé que c'est important de connaître les définitions, que notre subconscient ait la définition, par exemple, de ce que ça veut dire se faire aimer ou être aimé, et la définition de ce que ça veut dire avoir la prospérité. Et parce que si on n'a jamais eu l'occasion d'entrer en contact avec cette situation-là d'être aimé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés quand ils étaient tout petits, donc ils n'ont jamais été aimés, donc ils ne pourront jamais en faire l'expérience parce qu'il leur manque une définition de qu'est-ce que ça veut dire, comment on se sent quand on est aimé et tout ça. Donc, il a fallu faire un téléchargement des définitions pour permettre aux gens de faire cette expérience-là. Et ça m'a étonné de voir à quel point il y avait beaucoup de gens à qui il manquait des définitions. Oui, absolument. Alors, dans la technique, j'ai fait une recherche pour savoir quelle technique je pourrais utiliser et qui pourrait être utile dans toutes les zones de votre vie, que ce soit la santé, l'argent, le travail. La technique, ce qu'on va faire, ça s'appelle EFT. En anglais, c'est Emotional Freedom Technique et en français, c'est la technique de la libération émotionnelle. C'est une technique qui a été fondée par Gary Craig, qui est un ingénieur,
et qui a étudié depuis son tout jeune âge plusieurs techniques et il en a gardé deux, soit le EFT et la PNL. Et comme je suis aussi maître PNL, j'ai trouvé que les deux techniques s'emboîtaient très bien. Donc, il pratique Gary Craig depuis plusieurs années déjà, malgré qu'il est dans un âge peut-être un peu avancé, puis c'est maintenant sa fille qui gère ces choses. Et j'utilise la technique du fondateur qui a fait ses preuves. Alors, tellement fait ses preuves qu'il manque un S sur la présentation. La technique a fait ses preuves et le fondateur a fait ses preuves aussi. Et lui, en 2009, Gary Craig a décidé de léguer le terme EFT au domaine public. Donc, les gens qui prennent la technique peuvent s'en servir. Qu'est-ce que c'est le EFT en réalité? Euh, c'est une version émotionnelle de l'acupuncture par laquelle on va stimuler les méridiens. Alors, si vous êtes familier avec l'acupuncture, vous savez qu'on utilise des aiguilles sur certains points des méridiens, mais pour les stimuler. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le tapotement. On va utiliser nos doigts. Alors, je vais laisser entrer quelqu'un dans la salle. Alors, c'est une version émotionnelle de l'acupuncture. Appelons-la comme ça. On stimule les méridiens avec les doigts au lieu des aiguilles et ça permet d'aller à la source du problème. Alors, c'est une technique aussi de développement personnel et de réencodage de la matrice. Alors, ce qui arrive, puis vous allez vous rendre compte dans l'exercice, c'est qu'on va, dans un premier exercice, on va dire des mots tout en tapotant certains points, puis je vais vous montrer lesquels un peu plus tard. Et on va commencer par admettre qu'on a des lacunes dans certains domaines de notre vie. Alors là, ce que je vais vous présenter, ce sont des mots généraux, mais vous pourrez par la suite, quand vous allez comprendre le principe, utiliser les mots qui vous conviennent pour votre situation à vous. Donc, ça permet d'aller jusqu'à la source du problème. Puis récemment, je lisais que la technique est efficace quand elle est bien utilisée, quand on se met dans un état de relaxation, pour ne pas être trop énervé ni dérangé quand on relaxe, il faut relaxer. Sans entrer en transe. Quand on est stressé, on a beaucoup de difficultés à faire beaucoup de choses. Hein? C'est même des tâches normales. Alors, pour toutes, je pense que c'est important de réaliser que pour toutes les interventions de ce type-là, c'est particulièrement important de relaxer puis aussi de bien respirer. Prendre des grandes respirations profondes. On commence par 3 bonnes respirations. Donc, on dit que la méthode est efficace rapidement dans beaucoup de cas, puis efficace à 95%, c'est pas rien quand on sait se servir des mots et des endroits où tapoter. Puis si on a des petites lacunes, soit dans notre langage ou dans nos points méridiens, ben, on dit que c'est efficace, ça peut être efficace à 50%, qui est déjà quand même pas mal. Hein? Donc, c'est une technique de développement personnel aussi et de réencodage de la matrice. Donc, c'est un peu de défaire, on parle beaucoup de croyances, là, d'enlever nos blocages pour faire du remplacement par des nouveaux mots, avec des nouveaux mots, pour réencoder tout ça, pour que ça soit positif, ça donne les résultats espérés. Donc, on va voir les points. Alors, les différents points, on va commencer par le point karaté, c'est la ligne que vous voyez en rouge là, sur la main. Pas nécessaire de tenir une boule, mais je trouvais que la photo était belle. Donc, c'est la ligne avec les deux flèches. Donc, on va commencer par tapoter sur le point karaté. Ensuite, on va descendre avec la base du sourcil. Ce qui est marqué BS, c'est base du sourcil. La ligne bleue, c'est le coin des yeux, CY. Sous les yeux, SY. Ensuite, sous le nez, SM. Menton, clavicule. Les clavicules, je l'ai mis au centre, mais c'est un petit peu où on a les os là, qui ressortent ici de chaque côté. Ensuite, on continue avec sous le bras et en dernier lieu, sur la tête. Les gens vont être distraits, qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais vous guider
Le thème, c'était le manque d'abondance. Euh, Vous savez, à un moment donné dans notre vie, pourquoi on manque d'abondance? Pourquoi on sent qu'on n'a pas autant que notre voisin, qu'on n'a pas autant que nos amis? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné dans notre vie, on a passé une entente avec le manque. Soit par les croyances de nos parents, soit par les croyances de notre vie. Et cette croyance-là, elle va nous suivre tout au long de notre vie si on ne la change pas. Donc, on s'est fait dire que la vie c'était comme ça, qu'il fallait travailler dur, que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Bon, plutôt, on aurait dû vous enseigner la loi de l'abondance, mais c'est pas comme ça que ça a été fait. Donc, à notre insu, on a signé une entente, je dirais pas avec le diable, là, mais avec le manque. Hein? Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de résilier ce contrat et de basculer dans l'abondance. C'est quand même un gros programme. Hein? Alors, si vous voyez, tout le monde ici, là, on connaît des gens qui semblent avoir signé un contrat avec l'abondance. Pour en nommer quelques-uns, il y a Oprah Winfrey. Hein? Elle a à peu près tout ce qu'elle veut, je pense, en tout cas. Donald Trump. Il s'est déjà trompé, mais il a fait fortune. Céline Dion. Ben Julie oui, Snyder. d'ailleurs, Donald Trump, il y a eu à un moment donné des gros problèmes financiers, mais il a repris le dessus rapidement. Alors, ça fait la différence, hein? Ouais. Et un jour ou l'autre, sans doute, sans en être totalement conscient, ils ont signé un contrat avec l'abondance. Moi, je le sais parce que j'en ai signé un dans ma vie. J'en étais consciente. Mais il y a des gens peut-être qui l'ont signé consciemment, peut-être que non. Donc, maintenant, si nous, on se disait, on va résilier le contrat du manque, dans tous les domaines de votre vie, là, que ce soit la santé, l'amour, le travail, euh, l'argent, tout ça. Et si on évaluait, sur une échelle de 0 à 10, ça représenterait quoi comme chiffre aujourd'hui, votre manque, le manque que vous avez dans votre vie présentement? Est-ce que vous êtes comblé à tout point de vue? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je vais vous laisser mettre un chiffre là-dessus, sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous avez tout le monde mis votre chiffre, là? J'imagine que oui. Daniel, as-tu mis ton chiffre, là? Ben oui. Hein? Alors, on va commencer par le point karaté, mais avant, je vais vous demander de prendre une bonne grande respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Alors, on va commencer par le point karaté en tapotant, comme vous avez vu Jessica, sur le point karaté et en répétant après moi. Même si j'expérimente un manque dans ma vie, je choisis d'être calme, paisible et je m'aime sans condition. Même si j'expérimente un manque dans ce secteur de ma vie, vous pouvez préciser lequel. Je choisis de m'aimer et d'accepter qui je suis et comment je me sens, même si je signe le manque dans ce secteur de ma vie. Je choisis de rester calme et confiant. Je m'aime profondément et complètement et j'ai définitivement fait un contrat avec le manque. Je réalise qu'il y a un manque dans ma vie. J'ai signé ce contrat et je me suis limitée dans ma réussite. Base des sourcils maintenant. On va aller à la base des sourcils, ici. Parce que j'ai signé ce contrat. Coin des yeux. Parce que j'ai consenti à cette entente. Sous les yeux. Parce que j'ai consenti à ce manque et ses limites. Sous le nez. Parce que j'ai consenti à cette entente. Sous les yeux. Parce que j'ai consenti à ce manque et ses limites. Sous les yeux. Parce que j'ai consenti à ce manque et ses limites. Sous le nez. Parce que j'ai consenti à ce manque et ses limites. Sous le nez. Parce que j'ai consenti à ce manque et ses limites. Sous le nez.
Une entente qui dit que je ne peux pas avoir tout dans la vie. Creux du menton. Une entente qui dit qu'il n'y en a pas assez dans l'univers pour tout le monde. Clavicule. Toutes mes expériences de manque et de limites. Sous le bras. J'ai fait un contrat avec le manque et je suis pris dans cet état. Dessus de la tête. Profondément, dans mon subconscient, je souhaite n'avoir jamais signé ce contrat. Base des sourcils. Je me demande pourquoi j'ai laissé faire pendant si longtemps. Point les yeux. J'aimerais bien atteindre mes buts. Sous les yeux. J'aimerais faire la paix avec le manque. Sous le nez. Laisser aller. Menton. Me concentrer sur les zones de ma vie que j'aimerais florissantes et fructueuses. Clavicule. J'aimerais vivre une expérience différente avec l'abondance. Sous le bras. Je suis prête à déchirer mon contrat avec le manque. Dessus de la tête, je suis prête à commencer le changement. Prenez une bonne respiration. Maintenant, j'aimerais que vous soyez à l'écoute de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous maintenant? Vous pouvez écrire si parmi vous, là, Fatima, Jeanne et Lise, si sur une échelle de 0 à 10, si le manque est toujours aussi présent, est-ce que le chiffre a baissé ou a descendu? 10 étant le plus intense, évidemment, donc beaucoup de manque, et 0 étant le moins intense, moins de manque. Alors, Lise m'indiquait, est-ce que c'est plus ou moins que la première évaluation que vous avez faite? Aussi, on parle de comment on se sent là, présentement, mais en plus, c'est que normalement, on va voir des changements concrets dans notre vie aussi, hein? Oui. Alors, vous voyez, le chiffre chez Fatima a baissé d'un cran, chez Lise, c'est moins. Donc, vous voyez là qu'on a admis. On a admis qu'on avait des manques, puis on peut spécifier où est-ce qu'on a des manques. C'est dans notre argent, dans notre travail, dans notre amour, notre santé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du remplacement. On va continuer à tapoter. Alors, on va commencer avec le point karaté. On va commencer avec le côté de la main. Même si j'ai vécu avec cette entente, avec incompréhension et colère, je choisis l'abondance dans ma vie. Je me sens excitée et j'aimerais l'appliquer à tous les secteurs de ma vie. J'ai choisi de reconnaître que le manque n'existe pas et que c'était moi qui me l'imposais. Point des sourcils. Je vois l'abondance partout. Point des yeux. Je vois l'abondance et toutes les bonnes choses que j'attire. Sous les yeux, facilement et sans effort. Sous le nez, parce que j'ai fait ou je fais une entente avec l'abondance. Le creux du menton, je n'expérimente plus le manque et la limitation à nouveau dans ma vie. Clavicule, parce que je choisis de laisser aller cette entente sur le manque. Sous le bras, je choisis de faire une entente avec le bonheur. Dessus de la tête, je fais une entente avec l'abondance maintenant. Base des sourcils, j'aime la façon dont l'abondance, coin des yeux, dans toutes les zones de ma vie, sous les yeux, facilement et sans effort. Sous le nez, j'aime sentir cette entente m'envahir. Menton, je me sens si calme et confiante. Clavicule,
et je fais cette entente d'abondance sous le bras, dans toutes les zones de ma vie. Dessus de la tête, je me sens libérée. Base des sourcils, je me sens prêt à expérimenter les retombées de cette nouvelle entente. Point des yeux, plus je focus sur l'abondance dans ma vie, sous les yeux, plus j'attire l'abondance. Sous le nez, plus j'obtiens l'abondance. Menton, je focus sur l'abondance et dans chacune des zones de ma vie. Clavicule, parce que cela n'a pas d'importance que je sois plus précis. Sous les bras, l'abondance est au rendez-vous. Dessus de la tête, l'abondance s'infiltre dans toutes les zones de ma vie. Base du sourcil, je focus sur l'abondance. Point des yeux, le reste suivra. Sous les yeux, je me sens déjà plus riche. Sous le nez, en pleine confiance. Menton, plus sereine, plus calme. Dessus de la tête, je vis dans l'abondance et je suis heureux. Prenez une grande inspiration. Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole? Alors, s'il y en a qui aiment, bon, Jeanne dit le cœur plus léger. C'est une belle libération, ça. La libération, c'est ça. Espoir, je me sens bien. Est-ce que vous pensez pouvoir refaire cet exercice-là? Il faudrait le faire une fois par jour pendant quelques temps. Et surveiller aussi ses pensées. Hein? Surveiller ses pensées, puis aussi surveiller ce qui se passe, être à l'écoute. Parce que vous allez avoir des signes. Oui. Ça peut être de gagner quelque chose. Vous achetez un billet de loto, vous gagnez un petit prix, vous gagnez un gros prix. Surveiller. D'ailleurs, on l'a fait ça au salon. Hein? Après que j'ai fait le changement de croyance avec les personnes, je leur disais, demandez un signe d'ici 24 heures. Hein? Et il y a 2 personnes qui sont venues nous dire qu'ils avaient eu leur signe. Il y en a une qui a fait une croyance sur l'abondance. Elle a gagné 2 prix au salon, 2 fois. Ouais. Et elle était toute contente de venir nous annoncer ça. Mais on a le droit de demander des signes, hein, puis on peut lui demander d'avoir un signe, mettons, pour confirmer que notre changement sur l'abondance a été fait. On peut demander un signe dans les 24 heures, et puis on peut demander que ce soit un signe qui est vraiment clair, qui n'est pas nécessairement quelque chose d'évident qu'on aurait normalement, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. On a le droit. Quelque chose qui nous surprend, là. Ouais. Oui, qui nous surprend. Puis là, ben, il faut surveiller après ça. Là. Il faut s'attendre à voir le signe, il faut surveiller pour être sûr de le voir parce que c'est ça, des fois, on est pris dans notre tourbillon puis on voit rien. Exactement. Alors, si vous n'êtes pas plus bavard que vous l'êtes présentement, peut-être que vous êtes tellement bien que vous voyez maintenant, je ne sais pas, là, vous êtes sentez tellement légère. Donc, ouais. La vidéo et le script de l'exercice vont être disponibles sur le site à compter de demain. Donc, c'est sur notre site à nous. Devenez votre propre coach. Et pourrais-tu m'envoyer les paroles pour faire l'exercice? Oui, Fatima. Ça va être sur le site. Vous allez pouvoir aller le chercher directement. Donc, il y a une barre oblique avec EFT à la fin de notre adresse de site web, là. Oui, le nom de domaine. Nom de domaine. C'est ça. Puis, vous pouvez aussi vous joindre à la communauté privée, devenir votre propre coach sur Facebook. C'est un groupe privé dynamique. On n'a pas beaucoup de membres encore. On a à peu près une vingtaine de personnes, peut-être un peu moins. C'est tout nouveau, hein? C'est tout nouveau. Donc, des gens qui ont les mêmes intérêts se rassemblent pour échanger.
Donc, pour demander votre entrée, vous allez taper sur cette adresse-là et moi, je vais vous faire entrer dans le groupe privé. Et sur le groupe de Facebook, moi, j'aimerais bien savoir si quand vous allez recevoir vos signes, j'aimerais ça que vous nous le disiez pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est et aussi qu'on puisse montrer à d'autres gens que oui, c'est possible, ça se passe pour vrai. Parce que des fois, c'est difficile à croire. C'est presque de la magie, hein? Oui, c'est vrai. Mercredi prochain, à la même heure, il va y avoir un autre webinaire avec un autre sujet d'intérêt. Je pense que c'est Daniel, cette fois-là, qui va nous proposer un exercice de test musculaire, tu as dit? Oui, ben je vais expliquer qu'est-ce que c'est le test musculaire pour justement poser des questions à notre subconscient et avoir des réponses claires. Et c'est ça, on va s'amuser parce que je vais avoir une petite vidéo pour le montrer. C'est sûr que avec un webinaire, c'est pas comme quand on est en personne pour faire les exercices comme on va faire dans notre séminaire de 2 jours. Hein. C'est plus facile à montrer, mais c'est quand même assez clair. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Donc, on va parler de ça, puis on va parler aussi après ça comment on peut faire des changements de croyance avec d'autres méthodes. J'espère que vous allez être des nôtres mercredi prochain. Ça va nous faire plaisir de continuer à faire du développement personnel. On a beaucoup de plaisir à faire ça. On a eu du plaisir au salon avec les gens qu'on a rencontrés, hein, Ginette? Absolument. Je me suis beaucoup amusée à étonner les gens, puis après ça, à leur prouver que c'est faisable. C'était très amusant et très enrichissant de rencontrer les gens et de faire ça. Alors, on vous remercie de votre présence et puis, comme je vous disais, ça va être à la semaine prochaine. Puis, entre-temps, allez-y sur notre page Facebook, notre groupe privé. Ça nous fera plaisir d'aller mettre des pensées un petit peu à chaque jour et puis de discuter avec vous. Oui, puis faites-nous part de vos progrès et de vos victoires. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.